Normalement, l'enregistrement est lancé. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes ravis de lancer aujourd'hui l'Observatoire francilien de l'adaptation au changement climatique. Donc, je me présente Thomas Merdinger, directeur de l'AREC Île-de-France, l'Agence régionale énergie-climat et département énergie-climat de l'Institut Paris-Région. Donc, ce webinaire va tenir sur 1 heure. Nous aurons différentes présentations tout au long de de ce webinaire. Donc, tout d'abord avec une introduction de Monsieur Yann Verling, vice-président chargé de la transition écologique, du climat et de la biodiversité de la région Île-de-France. Ensuite, Sébastien Alavoine, directeur général adjoint de l'Institut Paris-Région, qui va nous expliquer également le rôle de l'Institut Paris-Région dans ce nouvel observatoire, donc OFAC, dont vous voyez l'acronyme. Ensuite, deux membres de la cellule interne adaptation au changement climatique au sein de l'Institut Paris-Région, donc Sandra Garrigou et Yacine Djebar, vont nous présenter à la fois le volet partenarial de cet observatoire et également le portail associé et ses premières fonctionnalités. Et ensuite, nous aurons une conclusion par Amélie Renaud, directrice régionale de l'ADEME Île-de-France, pour nous présenter le rôle de l'ingénierie publique et ainsi que l'ADEME dans cet observatoire, donc sur un sujet qui concerne un grand nombre de structures, donc notamment des collectivités territoriales, mais aussi beaucoup d'acteurs sur la région Île-de-France. Donc, quelques informations préalables classiques pour un webinaire. Étant donné que nous avons un grand nombre de participants ce matin, les micros et les caméras restent fermés pendant les interventions. Si vous voulez poser des questions, nous vous invitons à les poser dans le fil Q et R, donc questions et réponses, qui vont nous permettre, nous, de pouvoir traiter et de modérer ces questions et de pouvoir les adresser aux différents intervenants. Le support sera mis à disposition sur le site de l'Institut Paris-Région, donc sur la page dédiée du webinaire, mais également et évidemment sur le site de l'OFAC, dont vous aurez le lien durant cette présentation. Et enfin, le webinaire est enregistré pour une diffusion en replay qui sera a priori dans la foulée. Donc, Monsieur Verling, c'est à vous pour introduire. Pardon. Ben voilà, ça commence bien. J'ai un rhume, je suis désolé, je m'en excuse par avance, mais c'est la saison. Je vous salue toutes et tous et je vous remercie de vous être connectés ce matin en grand nombre. Hein. Je vois 168 connectés ce matin. Je remercie les équipes de l'Institut Paris-Région pour tout le travail fait jusqu'à présent, qui est formidable parce que ça fait un moment qu'on avait cette idée de lancer cet observatoire et ça y est, on le lance enfin. Donc, merci à eux pour le travail fait. Et puis, je salue Adem, bonjour Amélie, qui participe ce matin à nos côtés à ce lancement. Quelques mots rapides pour des participants à qui je n'apprendrai évidemment rien sur la raison, l'impérieuse raison de lancer un tel observatoire. C'est la particularité francilienne est quand même assez connue. Hein. On est tous soumis au niveau, toute la planète entière, on est soumis au changement climatique, mais il y a des régions qui peuvent être impactées plus que d'autres ou de manière différenciée. Donc, nous avions besoin d'avoir cette observation de la région plus fine, avec des impacts en Île-de-France qui commencent à bien se faire sentir. On a une année 2025 qui se classe aujourd'hui au 4e rang des années les plus chaudes jamais observées en France depuis 1900, avec un francilien sur 2 qui réside dans un quartier qui est soumis potentiellement à un îlot de chaleur, et puis des intensifications de crues majeures et avec des vrais risques de crues de la Seine. C'est cette fameuse crue centenale dont on parle souvent, mais enfin, encore aujourd'hui, hein, l'Île-de-France est soumise déjà à des crues, encore une fois, et ça devient de plus en plus régulier. Et puis, dernier phénomène auquel on a à faire face, c'est le phénomène des retraits-gonflements des argiles, avec des enjeux d'indemnisation assurantielle qui sont extrêmement lourdes, avec près de 350 000 maisons individuelles en Île-de-France qui peuvent être concernées et qui sont d'ores et déjà concernées par ce retrait-gonflement des argiles. J'ajoute que sur les projections climatiques que nous avons aujourd'hui,
on estime qu'il y a quelque chose comme de l'ordre de 4, une multiplication par 4 du nombre de jours de vagues de chaleur avec des nuits tropicales à l'horizon 2100. Ce sont des horizons lointains, mais en réalité, comme vous le savez, on est souvent rattrapé par la réalité plus vite que prévu. Donc aujourd'hui, il faut se préparer peut-être sans attendre 2100, évidemment, c'est même certain. On a aussi une augmentation des pluies intenses et des risques d'inondation, je l'ai déjà dit. Alors, face à ça, nous avons au niveau de la région Île-de-France, dès 2021, envisagé une politique nouvelle pour la région, et c'est vrai dans toutes les régions aujourd'hui, toutes les collectivités locales, politique environnementale nouvelle qui est l'adaptation au changement climatique. Nous avons adopté notre plan régional d'adaptation au changement climatique en 2021. 61 actions y ont été répertoriées. Dans ce cadre, justement, une des actions visait à la création d'un observatoire régional de l'adaptation avec plusieurs objectifs. D'abord, et c'est tout l'objet de cette matinée, de développer une culture commune de l'adaptation en Île-de-France. Et encore, quand je dis cette matinée, c'est que bien évidemment, il s'agit maintenant d'amplifier toujours et encore les interlocuteurs à qui on parle pour vraiment généraliser cette, cette toile de fond qui est de faire de l'adaptation un enjeu quotidien pour toutes les collectivités, pour les acteurs publics, y compris d'ailleurs les entreprises, bien évidemment. Proposer un accès simplifié aux données et ressources, parce que nous disposons aujourd'hui de plus en plus de données, d'informations et de ressources sur l'adaptation. C'est tout l'objet aussi d'un tel observatoire. C'est aussi de valoriser des solutions concrètes, parce que beaucoup d'élus, beaucoup d'entreprises sont parfois démunis sur les actions possibles qui peuvent être menées. Donc cet observatoire est aussi là pour recenser ces solutions concrètes et les mettre à disposition pour inspirer et faciliter les décisions. C'est aussi faciliter l'élaboration de diagnostics de vulnérabilité, puisqu'avant l'action, il faut évaluer évidemment à quel degré de vulnérabilité on est exposé, qu'on soit une commune ou une entreprise, et derrière, construire des plans d'action opérationnels, gradués, financés. Tout cela, aussi, l'Observatoire peut apporter des outils. Et puis enfin, c'est s'inscrire en complément de tout ce qui existe déjà aujourd'hui, en prenant en compte les spécificités franciliennes, bien évidemment, mais c'est aussi regarder justement ailleurs ce qui peut se passer dans les autres régions, peut-être même dans d'autres régions européennes ou du monde, puisque vous le savez qu'on est dans un cadre de dispositif européen. Alors, j'ajoute que dans ce cadre, d'ailleurs, la région Île-de-France est déjà en accompagnement d'un certain nombre de collectivités. Nous avons à notre actif, depuis le lancement de notre plan régional, 194 opérations d'îlots de chaleur que nous avons financées à hauteur de 20 millions d'euros depuis 20,6 millions d'euros depuis 2022. Nous avons également financé 200 projets de renaturation de rivières, puisque beaucoup d'actions d'adaptation au changement climatique, nous les appuyons sur ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Donc 200 projets de renaturation de rivières, de berges, de milieux associés de type aux zones humides et autres, et puis beaucoup d'actions de désimperméabilisation, puisque nous le savons tous, la lutte contre les ruissellements et les inondations passe par la désimperméabilisation. Là aussi, nous avons financé un grand nombre de projets. Et puis, grâce à notre plan vert, qui est historique, qui est là depuis de nombreuses années, nous l'avons formaté pour le diriger plus fortement encore sur l'adaptation au changement climatique, avec près de 300 projets de création, de requalification d'espaces verts, avec un fort enjeu d'adaptation au changement climatique de ces espaces verts, notamment les luttes contre les îlots de chaleur. Plusieurs étapes ont structuré la construction de cet observatoire, avec beaucoup de webinaires qui ont déjà été organisés par l'IPR. Je remercie encore une fois, avec 6 rendez-vous et plus de 1800 connexions depuis le début de cette réflexion. Aujourd'hui, on a ce webinaire de lancement. On aura un troisième événement dont je fais l'annonce là, qui aura lieu le 15 avril prochain au siège de la région Île-de-France, cette fois-ci pas en distanciel, mais en présentiel, le 15 avril prochain à 13h, de 13h30 à 18h. Je vous invite à le noter d'ores et déjà dans vos agendas. Et puis, bien évidemment, cet observatoire a vocation à évoluer au fur et à mesure de sa mise en œuvre pour devenir un outil le plus complet possible
et le plus partagé possible avec vous toutes et tous présents aujourd'hui. Euh, alors, le pilotage de cet observatoire, il est assuré par l'Institut Paris Région, qui organise ce webinaire ce matin et qui assure son expertise. Il est soutenu par la région Île-de-France. Il est également soutenu, je l'indiquais à l'instant, par l'Union européenne, puisque nous avons pu participer au programme Pathway to Resilience, dont la région et l'Institut sont lauréats à hauteur de 210 000 euros. Et puis, les partenaires régionaux sont évidemment l'État, l'ADEME qui est présente ce matin, le CEREMA, Météo France, le GREC francilien, la métropole du Grand Paris et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Je les remercie tous parce que vraiment c'est important de faire collectif dans cette affaire puisque, encore une fois, nous sommes nombreux à nous occuper d'adaptation, à agir, à faire des choses et c'est important d'être ensemble réunis pour mener à bien cette politique publique en grande partie nouvelle. Et puis, il y a également toutes les collectivités adhérentes à l'IPR qui sont associées, et notamment en tant que bêta-testeurs de cet observatoire. Les publics qui seront cibles de cet observatoire sont les collectivités territoriales principalement, et puis aussi les bureaux d'études et les aménageurs. On a besoin d'eux également dans cette action. Donc cet observatoire, en termes de contenu, sera évidemment très focalisé sur la spécificité francilienne, du fait de nos spécificités, notamment avec les questions de densité de population, poids des activités économiques, euh, qui sont très denses, et toutes les vulnérabilités qui peuvent être évidemment, qui peuvent affecter ce tissu économique et cette densité urbaine. Euh, J'ajoute enfin évidemment que nous nous inscrivons pleinement dans la TRAC, dans la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique qui a été définie par l'État, et avec toutes les projections climatiques qui ont été faites, et avec la nécessité, par rapport à cette trajectoire nationale, d'avoir une territorialisation importante. C'est tout l'objet de cet observatoire régional que nous mettons en place, qui va avoir besoin de toutes les compétences ciblées, notamment du côté des voiries, des écoles, des espaces verts, de la santé, de l'action sociale, des réseaux d'eau. Tout ça, il faudra qu'on le mobilise à travers cet observatoire. Et c'est une construction, évidemment, qui va être au plus près des besoins des utilisateurs. Donc, c'est pour la raison pour laquelle nous organisons des ateliers de bêta-testeurs qui réunissent les collectivités territoriales avec tous les profils variés, et puis le dialogue continu que nous observerons avec les territoires pour assurer l'évolution de cet observatoire. Voilà, je ne vais pas être plus long, j'en ai certainement dit trop, et je vais laisser la parole à Sébastien Alavoine pour enchaîner sur la suite de notre matinée, de notre heure d'ailleurs uniquement. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Yann. Donc, Sébastien, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas être très très long non plus, puisque l'idée c'est de rentrer dans le vif du sujet. Peut-être rappeler que la région donc, nous a confié cette mission, comme l'a rappelé Yann Verling, hein, sur l'élaboration d'un observatoire. Et avant de nous lancer dans l'élaboration d'un observatoire, nous avons regardé précisément l'état des ressources et expertises disponibles, à la fois au niveau national mais aussi au niveau régional. Côté institut, nous avons été le premier organisme à expérimenter un travail de cartographie des îlots de chaleur urbains avec une méthode donc des zones climatiques locales et aussi donc nous avons décliné une analyse des vulnérabilités associées à l'échelle régionale. Nous avons aussi été mobilisés sur des chantiers structurants, je pourrais en citer pas mal, mais on a déjà identifié l'analyse territoriale de la vulnérabilité à la chaleur urbaine, le projet ANR H2C, la résilience face au risque de débordement en lien avec la crue sentinelle de la Seine, une connaissance fine cartographique du retrait, du risque de retrait-gonflement des argiles, etc., etc. Nous avons aussi, bien sûr, été partenaires de l'accompagnement TACT porté par l'ADEME Île-de-France. Donc, en gros, moi, très vite, j'ai identifié 3 registres d'atouts, de singularité de l'Institut, qui le positionnent, on va dire, comme un acteur important d'adaptation.
Donc le premier, c'est euh, de porter finalement une vision multidisciplinaire des enjeux de l'adaptation, de la santé à la biodiversité, en passant par l'aménagement ou les risques, grâce, on va dire, aux expertises multiples au sein de l'Institut, portées par l'AREC, par l'ARB, par l'EDEUR, l'ORS encore. Donc ça, c'est important, cette vision, je pense, déjà multidisciplinaire, évidemment, pour le sujet qui nous occupe. Deuxièmement, c'est son expérience sur la donnée et la cartographie, donc bien sûr sur l'occupation du sol avec le MOS, mais aussi plus largement sur sa capacité à faire parler la donnée à partir de démarches d'observation, d'outils de pilotage, de tableaux de bord. On peut citer Energif, on peut citer Ophelif, le tableau de bord des mobilités, etc., etc. Et puis troisièmement, c'est sa capacité à animer des réseaux et accompagner les acteurs auprès de la région et de l'État. On peut citer le projet Life Artisan, le réseau ISE sur tout ce qui est santé-environnement, les rencontres PCAET, les cycles de webinaires, l'implication dans le TEDIF, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est côté institut. Alors évidemment, est-ce que ça suffit pour documenter et accompagner un tel sujet? À l'évidence, non. Et on voit bien que plusieurs acteurs ont de nombreuses expertises, chacun ayant une ou plusieurs briques, on va dire, sur les risques, les impacts, les solutions. Donc très vite, la dimension partenariale s'est imposée pour croiser les connaissances, les expertises, mais aussi pour proposer aux acteurs franciliens des éléments qui soient adaptés au contexte francilien. L'enjeu, évidemment, c'est pas la compilation des solutions, mais c'est la capitalisation des connaissances, des savoir-faire, des retours d'expérience, et aussi donc cette capacité à proposer une expertise qui soit vraiment contextualisée, puisque l'Île-de-France n'est quand même pas une région tout à fait comme les autres. Donc en 2025 a eu lieu l'installation de la gouvernance de l'OFAC, avec la mise en place d'un comité technique animé par l'Institut, réunissant donc la région, ça a été dit par Yann Verling, la DRIEAT, l'ADEME, le CEREMA, l'AESN, le GREC francilien, Météo France et puis la métropole du Grand Paris. Et donc ce comité s'est réuni deux fois au cours de l'année 2025, contribuant à faire émerger déjà une première communauté d'acteurs sur le sujet. Il y a également des échanges techniques qui ont été menés avec d'autres partenaires de l'Institut sur le sujet. On peut citer RTE, Enedis, SNCF Réseau, EDF, des collectivités territoriales et en particulier les intercommunalités et les départements, avec un groupe donc de bêta-testeurs. Le développement du portail, donc hébergeant l'observatoire et les contenus associés, a été engagé en 2025 et vous allez donc prendre connaissance, comme l'a dit Yann Verning, d'une première version aujourd'hui. Ce qu'il faut noter, c'est que ce portail s'inscrit dans une stratégie d'amélioration continue pour répondre, on va dire, à vos besoins. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'est évidemment pas figé. Il va être alimenté en continu et enrichi. Parce que l'OFAC n'est pas qu'un portail. Je l'ai dit, c'est aussi et surtout une communauté d'experts qui va croiser les connaissances, identifier les solutions qui fonctionnent, mais aussi les fausses pistes, avec notamment donc, des groupes de travail. On a eu un premier groupe de travail sur la question des données climat qui a été mis en place en 2025 et d'autres groupes donc vont être installés sur donc les solutions, sur la santé, etc., etc. Donc ça c'est vraiment important cette notion de d'OFAC. Hein, bien souvent le portail n'est qu'une partie qui est la partie visible, on va dire, de l'iceberg. Donc, pour terminer, cet observatoire est vraiment construit dans une logique pleinement partenariale. Et moi, je remercie au nom de l'Institut et de tous ces experts l'ensemble des partenaires du comité technique pour leur mobilisation vraiment exceptionnelle depuis le début de l'aventure, ainsi que l'Agence parisienne du climat, la Chambre régionale d'agriculture pour les échanges et la participation active donc aux différentes sessions de réflexion. Demain, le cercle a vocation à s'élargir avec notamment les acteurs franciliens de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et d'autres secteurs qui sont également invités à contribuer à faire vivre donc cet observatoire grâce à l'expertise et les données qu'il porte. Donc, ce qu'on va vous présenter maintenant, il faut le voir comme un premier teasing en quelque sorte sur les fonctionnalités offertes. Et comme l'a dit Yann Verling, le 15 avril, nous irons plus loin, en particulier sur le volet des solutions. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, on va enchaîner tout de suite. Donc, Sébastien l'a rappelé, c'est un portail GMI évidemment transversal au sein de l'Institut Paris-Région, donc avec différents départements, certains thématiques et d'autres plus généralistes sur les questions environnementales et les questions d'aménagement. Donc,
pour vous présenter un peu comment nous avons organisé ça, ainsi qu'avec les partenaires, j'invite Sandra Garrigou, donc chargée de projet Plan Climat et Adaptation à l'AREC qui est à l'Institut pour nous présenter ça. Sandra. Oui, merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, hein, pour reprendre effectivement les propos qui se sont tenus juste à l'instant, donc on est vraiment dans une approche d'un observatoire partenarial, hein, qui a su très tôt mobiliser effectivement 9 structures, hein, qui se sont associées à ce projet et qui se sont très tôt mobilisées dans des travaux de préfiguration, de montage et également aujourd'hui de lancement. Ce qui est intéressant, c'est que ces structures portent à la fois des planifications énergie-climat à différentes échelles et sont aussi, pour certains acteurs, des acteurs scientifiques, techniques, qui ont pu mettre à profit leur expertise au sein de cet observatoire. Donc effectivement, ça a été évoqué, hein, donc une mobilisation de ces structures à travers des comités techniques, à travers un groupe de travail sur les données qui s'est installé au cours de l'année 2025 et plus récemment un groupe de travail sur les solutions. Et effectivement, l'idée, c'est que demain, l'OFAC puisse s'ouvrir et se nourrir des expertises de d'autres acteurs ressources clés sur le champ de l'adaptation. Et on a déjà effectivement des échanges actifs auprès des acteurs de la santé, du monde de la forêt, de l'énergie et des transports notamment. Donc, avant d'entrer effectivement dans la partie, dans la séquence démonstration, sur la base de ces éléments, je vous propose de donner voix à plusieurs verbatims qui ont été exprimés par les partenaires de l'OFAC, avec un premier verbatim qui est proposé par la DRIEAT, représentée par Emmanuelle Guay, donc directrice régionale de la DRIEAT Île-de-France, pour qui l'adaptation au changement climatique du territoire francilien n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire pour garantir la santé des populations, la continuité des services et la résilience du territoire. Cette conviction est au cœur de l'action de la DRIEAT. Il est donc naturel pour la DRIEAT de s'engager dans l'OFAC, faciliter l'accès du plus grand nombre à des données, cartographie et ressources fiables, pour éclairer les décisions et accélérer l'adaptation des territoires franciliens. Cet engagement passe également par la mobilisation des réseaux existants et outils de la DRIEAT pour favoriser les échanges de bonnes pratiques et nourrir le vivier de solutions. Nous avons également un verbatim qui nous est proposé par Amélie Renaud, donc directrice régionale de l'ADEME Île-de-France. En tant qu'opérateur de l'État mobilisé pour l'adaptation au changement climatique auprès des collectivités territoriales et des entreprises, l'ADEME soutient financièrement et techniquement la mise en place de l'OFAC. Ce projet fédérateur permet de croiser les regards entre toutes les parties prenantes et d'aller vers plus de complémentarité pour donner aux collectivités franciliennes les moyens d'agir. Et puis également un verbatim partagé par le CEREMA, représenté par Emmanuelle Durando, donc directrice territoriale du CEREMA Île-de-France. En tant qu'acteur de référence de l'adaptation au changement climatique, le CEREMA se réjouit d'être partenaire de l'OFAC, de contribuer à son travers par l'apport de son expertise, à faire progresser le champ des connaissances dans ce domaine, comme d'aider les collectivités à définir et mettre en œuvre leurs stratégies et projets d'adaptation. Et puis également un verbatim qui nous est partagé par le GREC francilien, représenté par Nathalie Denoblet, co-coordinatrice du GREC francilien. Le GREC francilien se réjouit de cette excellente initiative qui devrait permettre aux acteurs de la région, aux collectivités territoriales, de mieux s'approprier les enjeux liés au changement climatique, de comprendre les risques attendus, de mieux se préparer. Et si cet observatoire aboutit à une réelle mise en commun de méthodes, d'outils et de pratiques permettant à chacun de gagner du temps, alors il sera un succès. Le GREC se réjouit par ailleurs d'accompagner plus spécifiquement l'OFAC pour une meilleure appropriation et compréhension de la trajectoire climatique sélectionnée dans le cadre du PNAC 3. À travers ces verbatims, eh bien, on reprend les messages qui ont été évoqués ce matin, cette idée d'un espace qui fédère des expertises, qui mutualise de la connaissance, qui est vraiment mis au service des territoires franciliens pour les accompagner dans ce travail, ce processus d'adaptation au changement climatique. Alors, on peut, si vous le souhaitez, on peut passer à la séquence effectivement démonstration. Donc, je vais reprendre la main pour partager mon écran.
et vous présenter effectivement le portail dédié à l'OFAC. Alors, en principe, je pense que mon écran s'affiche. Est-ce que Oui, c'est OK? Super. Alors donc ici, effectivement, vous êtes sur la page d'accueil de l'Observatoire qui donne à voir sur différentes informations, notamment des actualités. Et vous voyez que l'Observatoire, dans cette première version, est organisé à travers 4 grands onglets. Premier pas, données, acteurs et ressources. Dans l'onglet, premier pas, donc on va naviguer, dans cet onglet. Il y a vraiment l'idée de, rendre, directement accessibles des ressources que nous avons qualifiées un peu d'incontournables quand on se lance effectivement dans ce travail d'engagement dans un processus d'adaptation ou tout simplement aussi pour, rafraîchir, ses connaissances sur le sujet. Vous avez notamment aussi un quiz qui est mis à disposition pour faire un peu le point sur les connaissances. Et puis, vous avez différentes entrées qui donnent à voir sur différents contenus, donc notamment un livret de sensibilisation, de première approche sur l'adaptation au changement climatique, qui en quelques feuilles vous donne à voir sur des mots-clés, des définitions et aussi quelques repères sur effectivement ce qui se passe. Vous avez aussi d'autres entrées. Donc là, on est sur une entrée un peu plus de ressources sur de la méthodologie, on va dire, sur les principes clés, ce que recouvre effectivement la définition de l'adaptation. Et puis, des ressources qui donnent à voir, on déroule le fil, qui donnent à voir sur les aléas climatiques qui sont déjà visibles ou qui sont attendus demain pour l'Île-de-France, notamment à travers les carnets du grec et le premier webinaire que nous avions engagé l'année dernière sur le cycle de l'adaptation au changement climatique en Île-de-France. Et puis, on continue à dérouler le fil. Et là, vous avez effectivement des dossiers sur des enjeux majeurs, notamment sur la question de la chaleur en ville ou sur la question des inondations. Et puis, on donne à voir aussi sur des premiers éléments de définition qui permettent d'appréhender ce que recouvre finalement une solution d'adaptation. Donc, on est ici sur un onglet voilà, qui permet d'accéder rapidement sur des ressources qui nous semblent vraiment clés, un peu fondamentales sur cette question de l'adaptation au changement climatique. Chaque onglet porte effectivement des ressources qui lui sont spécifiques et des fonctionnalités qui lui sont également spécifiques. Vous avez l'onglet ressources qui constitue finalement le fond documentaire de l'Observatoire et qui donne à voir sur différentes ressources, que ce soit des rapports d'études, des guides, des retours d'expérience, des liens vers d'autres centres de ressources, avec le souhait de mettre en visibilité des ressources qui soient spécifiques à l'Île-de-France, mais aussi on donne à voir sur des ressources de portée nationale et nous faisons également le lien avec le Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique qui est effectivement de portée nationale. Ce qui est intéressant via cet onglet, c'est que vous pouvez accéder aux ressources en utilisant 2 filtres. Vous avez un filtre sur les aléas climatiques et vous avez un filtre qui est dédié au domaine d'intervention. Donc, par exemple, si je recherche des ressources qui sont en lien direct, entre guillemets, ou indirect avec la question des vagues de chaleur et des canicules, bah là, vous avez déjà une première sélection qui apparaît. Et puis, vous pouvez continuer à filtrer, donc ce principe d'entonnoir, en sélectionnant des ressources qui sont plus spécifiques aux bâtiments publics, aux bâtiments qui reçoivent du public, et notamment, vous avez des ressources qui sont dédiées aux écoles. Vous pouvez également accéder par domaine d'intervention, donc par exemple, rechercher des ressources qui seront plus en lien avec la thématique de l'eau. Et donc là, vous avez là aussi une première sélection des ressources qui sont associées. Donc là, c'était pour le volet ressources. Et puis, vous avez également un onglet qui est dédié aux acteurs
Et donc, c'est l'occasion pour nous de mettre en visibilité les acteurs qui sont en première ligne sur l'adaptation au changement climatique, donc les collectivités territoriales qui interviennent à différentes échelles, où chaque planification a son importance pour actionner les leviers d'adaptation. Et donc, vous avez ici un schéma qui représente effectivement ces différentes échelles et les planifications qui leur sont associées. Et puis, c'est aussi pour nous l'opportunité de mettre en visibilité les acteurs qui accompagnent aussi les collectivités territoriales dans leur démarche d'adaptation. Et là, vous avez la possibilité de sélectionner, de retrouver effectivement les acteurs selon les modalités d'intervention. Donc, par exemple, si vous cliquez sur Monter en compétences, vous avez une liste d'acteurs qui peuvent vous guider, qui peuvent vous accompagner sur ce registre-là. Et si vous actionnez une autre modalité d'intervention, par exemple une recherche de financement, un appui sur des financements et des subventions, vous avez effectivement les acteurs que vous pouvez solliciter sur ce registre-là. Et vous avez aussi un autre accès possible qui se fait par les fiches acteurs. Donc, ces fiches acteurs, en fait, ce sont les structures qui sont mobilisées dans le cadre du comité technique de l'Observatoire. Et donc, ces fiches apportent des informations complémentaires, donnent à voir sur les thématiques qui sont couvertes par ces structures et vous donnent aussi accès à des contacts en direct si vous souhaitez échanger directement avec ces structures représentées au sein de l'Observatoire. Vous avez également la possibilité, vous avez un petit formulaire contact si vous souhaitez apporter des compléments, si vous avez des questions, notamment sur l'utilisation de l'Observatoire, vous pouvez effectivement utiliser cette entrée contact. Et je vais, pour ma part, j'ai fini pour ma part. Donc, c'était vraiment une présentation assez rapide, mais voilà, qui donne à voir sur le registre des contenus que l'on peut mobiliser. Et je vais laisser maintenant la main à Yacine, qui va détailler plus précisément les informations disponibles dans l'onglet Données. Merci Sandra. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Est-ce que on voit bien mon écran? Oui. Oui, c'est parfait. Ok. Super, merci. Du coup, maintenant sur la partie données, aujourd'hui, donc dans le portail de l'OFAC, on a deux registres d'indicateurs à la fois sur les projections climatiques et les observations passées du climat en Île-de-France. Donc sur la partie projection, on utilise les données de la TRAC, qui sont issues du portail DRIAS de Météo France. Ce sont des données modélisées sur la base de 17 modèles de simulation différents, tandis que sur la partie observation, on est sur de la donnée donc observée, donc ce sont les données météorologiques quotidiennes qui sont extraites à partir des stations météo de Météo France qu'on appelle les séries quotidiennes de référence. Donc je vais commencer sur le premier volet sur les projections climatiques. Donc premièrement, on a élaboré cet outil qui permet justement de visualiser les indicateurs territorialisés de la TRAC à 3 échelles différentes, communale, intercommunale et départementale. Tout ça par niveau de réchauffement allant de la période de référence 76-2005 jusqu'au niveau plus 4 degrés, donc l'horizon 2100. Donc premièrement, vous avez ici un petit tutoriel qui vous explique rapidement le fonctionnement de l'outil et ainsi que là à droite, vous avez une petite note contextuelle que vous pouvez télécharger, qu'on vous invite vivement à consulter. Donc elle contient des éléments de contexte par rapport aux données qu'on a dans cet outil. Donc qu'est-ce que c'est la TRAC? Qu'est-ce que c'est la modélisation du climat? Qu'est-ce que c'est l'incertitude en climatologie? Voilà, donc on vous invite vivement à consulter ce document qui va un peu vous guider dans la manière dont vous allez vous saisir et vous approprier ce travail. Du coup, pour l'outil, donc il est divisé en 2 parties qui sont indépendantes les unes des autres. Il y a la première partie en haut qui permet d'afficher des indicateurs clés par territoire et par niveau de réchauffement sur plusieurs thématiques différentes.
Donc, on a des indicateurs sur les températures, sur les précipitations, sur le confort thermique des bâtiments avec les besoins en chauffage et les besoins en refroidissement. On a des indicateurs sur l'agriculture, donc les nombres de jours de gel, le cumul des déficits hydriques annuels. On a l'évapotranspiration saisonnière, donc c'est l'évapotranspiration par saison. Et enfin, sur les risques sécheresse, avec notamment l'indice de sécheresse des sols, le SWI, ainsi que le nombre de jours avec sensibilité feu météo élevée, donc l'indicateur IFM. Donc tout ça par territoire. Donc ici, je suis sur le niveau communal. Donc ici, au niveau du filtre, vous pouvez par mots-clés saisir votre territoire et puis vous allez avoir votre dashboard qui va s'actualiser et vous pouvez également sélectionner le niveau de réchauffement qui vous intéresse. Donc il va vous donner également les chiffres qui concernent le niveau de réchauffement sélectionné. Heu, Ensuite, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de données qui est basé sur 17 modèles. Donc on a 17 valeurs différentes, par maille territoriale et ici, au niveau de ce dashboard, donc on choisit de représenter la médiane de ces 17 modèles. Donc c'est la valeur que vous voyez s'afficher ici. Mais pour montrer un peu le principe donc d'incertitude qui est lié à ces 17 modèles, donc vous pouvez en en passant votre souris sur les valeurs afficher, à la fois donc la valeur minimale des 17 modèles qui est ici donc le 5e quantile des 17 modèles, ainsi que la valeur maximale qui est le 95e quantile, également de ces modèles. Donc on vous invite aussi à prendre connaissance de ces valeurs, donc à ne pas vous contenter uniquement de la médiane. Donc ça, c'était la première partie de l'outil. Donc maintenant, je passe à la deuxième partie. Ici, vous pouvez donc cartographier un indicateur au choix au niveau de réchauffement aussi qui vous intéresse. Du coup, ici, par défaut, c'est les nombres de nuits tropicales qui sont sélectionnés. Donc ici, vous avez la carte de la répartition de l'indicateur à l'échelle régionale. Également au niveau de réchauffement qui vous intéresse. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez cliquer sur un territoire. Donc ici, je sélectionne la commune de Favières et au niveau du graphique, vous pouvez voir s'afficher l'évolution de l'indicateur sélectionné sur les 3 niveaux de réchauffement de la traque. Donc ici, je peux également, filtrer, afficher un autre indicateur. Donc si je vais sur le nombre de jours, hem, avec sol sec, donc vous allez avoir, vous allez voir l'évolution de l'indicateur sur les 3 niveaux de réchauffement et en bas, on met une petite clé de lecture de l'indicateur pour, une sorte de petite, définition. Et donc là, c'était sur les communes. Là, je peux passer par exemple sur les autres, enfin le principe de fonctionnement de l'outil, il est pareil sur tous les autres niveaux. Donc là, si je vais sur EPCI, heu, au lieu d'avoir les communes, je vais avoir la liste des intercommunalités et si je vais sur le département, je vais avoir à la fois donc la liste des départements ici, ainsi que la carte des départements qui fonctionne exactement de la même façon. Vous cliquez sur un département et vous avez votre, graphique ici pour, afficher, l'évolution de l'indicateur de votre choix. Donc voilà, c'était tout pour ça. Donc juste me rappeler aussi qu'on a une fonction pour exporter justement ces données-là ici en exportant la page. Donc ça va juste exporter une image de votre sorte de portrait de territoire. Enfin, juste en bas, vous avez également une note méthodologique qui, rappelle donc qui présente un peu les définitions des indicateurs, ainsi que la méthodologie qu'on a utilisée pour territorialiser ces données, à l'échelle communale, EPCI et département. Enfin, donc, si vous avez besoin d'accompagnement un peu plus détaillé vis-à-vis de ces données-là, donc il y a mon contact ici dans cet onglet, ainsi que le contact de mon collègue Erwan Cordo qui travaille également sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à nous communiquer vos demandes ou vos questionnements à nos 2 adresses.
Euh, voilà, donc là, c'était sur la partie projection. Maintenant, sur la partie observation passée. Donc, je le rappelle ici, on est sur de la donnée observée. Donc ça, c'est des données qui sont extraites depuis les stations météo de Météo France. Donc, ce sont des données journalières à partir desquelles on a construit des indicateurs spécifiques donc à l'évolution du climat. Donc ici, pareil, vous avez un petit tutoriel qui vous explique le principe de fonctionnement de l'outil. En Île-de-France, donc, on possède 54 stations météorologiques qui contiennent des données d'observation historique. Donc, on en a 39 qui mesurent des paramètres de précipitation et 15 qui mesurent des paramètres de température. Donc ici, on a choisi de scinder les deux sous deux onglets différents. Donc là, vous avez la carte des stations qui mesurent des paramètres de température. Et quand vous allez dans précipitation, donc vous allez avoir une carte des stations qui mesurent les précipitations. Donc le principe de fonctionnement, il est simple. Donc vous cliquez sur une station. Si je vais sur la station de Villacoublay, je vais donc avoir une liste d'indicateurs ici qui va s'afficher. Et je peux donc cliquer sur mon indicateur et sélectionner également par saison. Donc on a choisi aussi de scinder chaque indicateur par saison et d'avoir ici donc un graphique qui montre l'évolution de cet indicateur-là depuis. Alors le début des données, il peut s'étendre depuis. Enfin, il y a des stations qui ont des données qui commencent à partir de 1945, d'autres qui commencent à partir de 1980. Donc ça dépend d'une station à une autre. Et puis ici, vous avez une petite fiche d'information qui vous donne un peu quelques informations sur la station sélectionnée. Pareil, si je vais sur les précipitations, donc le principe de fonctionnement est pareil. Je peux cliquer sur une station et ici, avec une autre liste d'indicateurs spécialement dédiés aux précipitations, je peux donc changer mon indicateur et avoir ici l'évolution de ce même indicateur par saison également. Donc voilà, et pareil, donc il y a aussi nos contacts ici si vous avez besoin d'aide par rapport à cette thématique-là. N'hésitez pas donc à nous faire suivre vos demandes. Et je termine en montrant juste les deux derniers onglets données. Donc l'onglet cartographie interactive où on a référencé des outils, d'autres outils qui ont été produits en interne sur la renaturation de l'Île-de-France, les îlots de chaleur urbains et les zones inondées potentielles, qui vous donnent donc un accès directement à ces tableaux que vous pouvez consulter. Et à la fin, donc, on a ici les services associés à la donnée où on a également référencé des portails extérieurs qui donc, ont soit des données ou des informations sur l'adaptation. Donc, c'était tout pour moi. Je merci de votre attention et je laisse la parole à Thomas. Merci beaucoup, Yacine. Donc, nous avons déjà des premières questions. Alors, je vous rappelle, les questions sont plutôt à poser en questions-réponses, parce que pour nous, c'est plus simple de suivre, parce que vous êtes vous êtes un grand nombre de participants. Alors, nous avons déjà une première question qu'on va adresser à Sandra, mais qu'on pourra aussi, enfin, on pourra aussi laisser Monsieur Verling ou Monsieur Alavoine répondre. Est-ce que la vie associative va être inclue dans le comité d'experts, notamment avec des exemples, par exemple LPO, Terre de Liens, mieux se déplacer à bicyclette? Comment inclure l'expertise citoyenne dans l'évolution de l'outil? Oui, effectivement, merci pour cette question. Effectivement, je pense que dans les chantiers que l'on a déjà engagés ou dans les chantiers à venir, notamment à travers des groupes de travail, ça peut être aussi à travers ces espaces de collaboration que l'on pourra effectivement mobiliser les réseaux associatifs. Je pense notamment au travail sur les solutions que nous avons engagées. Ça peut être sur d'autres chantiers, sur d'autres aspects aussi, sur le travail d'une mise en récit. Hein, que signifie une trajectoire plus 4 degrés pour l'Île-de-France? Ça, ce sont des réflexions aussi que l'on peut imaginer partager dans le cadre des travaux de l'OFAC et ils auront bien sûr toute leur place.
Alors, est-ce que Monsieur Verling, vous voulez réagir aussi sur l'aspect vie, inclusion de la vie associative? Non, mais la réponse de Sandra Garrigou était parfaite. Je pense que on a besoin de tout le monde. Donc, tout le réseau associatif qui est aujourd'hui impliqué a un regard qui va avoir toute sa place dans l'Observatoire, bien évidemment. Merci. Alors, nous avons ensuite des questions plutôt relatives aux données. Donc, Yacine, première question, est-ce que les métadonnées de cette carte des cartographies sont-elles disponibles? Oui, nous allons les mettre prochainement là sur la même page. Elles seront bientôt disponibles en téléchargement, oui. Très bien. Une autre question, peut-on sélectionner d'autres niveaux de découpage d'un territoire, par exemple un découpage sur un sage? Donc, soit Yacine, si tu veux répondre, ou sinon Erwan Cordo, qui est aussi en ligne. Euh, oui, non, je peux Vas-y, répondre. vas-y, Yacine. Le niveau sage, il n'est pas encore disponible. On l'a pas encore mis en place, tout comme le niveau régional. Après, c'est une des évolutions envisagées Mm. de l'outil. Mais là, on redit aux participants, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'après, nous, ça peut être des traitements au-delà de l'outil qui peuvent être faits directement avec des acteurs. Une autre question, on ne peut pas consulter les indicateurs clés au niveau de la région Île-de-France dans les outils. Oui, donc comme je viens de le dire, la partie, enfin les indicateurs clés à l'échelle de la région, c'est une évolution envisagée. Mais on peut rappeler qu'elles sont disponibles dans le livret Oui, tout à fait. introductif du portail de l'OFAC. Ensuite, on avait une question, mais qui avait été répondue par Nathalie Denoblet sur les... une question sur les données TRAC du portail DRIAS qui ne considère pas encore la dernière itération des scénarios climatiques du GIEC, mais les RCP. Et Nathalie Denoblet a déjà commencé à répondre. Je ne sais pas si Yacine ou Erwan voulaient réagir aussi dessus, ou Mmh. si ça suffit comme réponse. Alors, Non. Ouais. est-ce que j'ai d'autres questions? N'hésitez pas aussi l'équipe, hein, si vous avez vu d'autres questions que nous avons pas répondu encore. Ah oui. Alors, je reprends. Alors, on a une question. Est-ce que les microclimats sont pris en compte dans la cartographie? Erwan, je te laisserai peut-être répondre là-dessus. Alors ça dépend à quoi, la question sur quoi la question porte. Si c'est sur les données de la TRAC, c'est effectivement des modèles de descente d'échelle, du niveau mondial au niveau maille de 8 km sur 8 km. Et il y a les modèles intègrent, bien sûr, chacun avec leur différenciation, une partie occupation des sols et cetera. Mais si c'est sur la question effectivement, par exemple sur, les indicateurs de surchauffe urbaine, d'îlots de chaleur urbain, bah, il y a d'autres registres de données comme, les zones climatiques locales, des approches, d'expertise, intègrent évidemment, les microclimats locaux, les différences, marquées entre, l'urbanisation et les espaces ouverts, urbains, et naturels. Et donc, oui, c'est pris en compte dans ce genre d'approche. Ensuite, nous avons une question plutôt pour Sandra. Comment transcrire cette adaptation dans d'autres villes en France et quelles collaborations hors Île-de-France? Alors, merci pour cette question et c'est l'opportunité pour nous aussi de mettre en visibilité les travaux qui sont menés dans d'autres régions, notamment à travers le RAR.
Il y a des observatoires, notamment l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, qui est très actif aussi sur ces travaux-là, qui propose aussi une territorialisation de la traque pour les territoires bretons. On a également des travaux très engagés aussi dans les Hauts-de-France, en région Auvergne-Rhône-Alpes également. Donc, il y a effectivement au niveau des régions des connaissances, de la donnée, des indicateurs qui s'organisent également au service de ces territoires. Donc, j'invite de vous rapprocher auprès des structures qui sont adhérentes au RAR. Très bien. Alors, j'ai l'impression qu'on a une dernière question qui ont. Alors. Ah oui, et une question pour Yacine. Y a-t-il des ressources explicitant l'interprétation des indicateurs, particulièrement l'indicateur température maximum annuel est relativement optimiste, avec une question de est-ce que ça peut perdre certains utilisateurs? Je pense qu'on peut peut-être aussi répondre à deux voix avec Erwan. Là-dessus, on n'a pas encore de ressources qui permettent justement d'expliciter l'interprétation. C'est aussi un travail qu'on a en tête pour l'avenir. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, on a juste mis la petite clé de lecture un peu en bas qui donne un peu une sorte d'interprétation de ces données-là. Mais oui, on n'en a pas plus que ça. Je ne sais pas si tu... Rajouter juste que on précise aussi les incertitudes. Derrière chaque valeur, il y a les maximums et minimums que sortent les différents modèles qui s'expriment différemment. Sur ce qu'on peut dire aussi, on a mis une alerte sur certains indicateurs, notamment relatifs à la précipitation, puisque tous les modèles ne s'accordent pas en termes d'évolution exactement de la même manière. Même, il peut y avoir des différences de signes sur certaines évolutions. Donc, on alerte là-dessus. Et voilà, donc c'est une vraie question de comprendre et traiter aussi les spectres d'incertitude, voilà, associés à chaque indicateur. Et ensuite, on établit ces scénarios, ces actions aussi en connaissance de cause. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des questions. Alors peut-être la dernière, je vais me permettre d'y répondre. Est-ce qu'on peut adhérer ou être abonné à l'OFAC? Donc pour l'instant, le portail de l'OFAC vient d'être mis en ligne pour tout le monde. Ensuite, si vous voulez recevoir des informations régulières sur les questions de changement climatique en Île-de-France, et notamment des communications liées à l'OFAC, pour l'instant, je vous invite plutôt à vous inscrire aux newsletters de l'Institut Paris-Région, et également de l'AREC Île-de-France, mais aussi de l'ARB et de l'ORS, qui vont aussi communiquer un certain nombre de travaux sur le changement climatique en Île-de-France. Ensuite, sur la notion d'adhésion, donc on l'a rappelé, c'est un comité technique avec un certain nombre de partenaires qui sont associés. Et là, pour le coup, on vous invite à vous mettre en relation avec l'Institut Paris-Région pour voir les modalités de collaboration possibles. Je pense que nous sommes arrivés au bout et n'hésitez pas, en tout cas, l'équipe reste tout à fait disponible pour poursuivre les échanges. Mais pour conclure, je vais laisser la parole à Amélie Renaud, donc on le rappelle, directrice régionale de l'ADEME Île-de-France. Amélie, c'est à vous. Oui. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais me joindre aux nombreux remerciements et félicitations adressés à l'Institut Paris Région pour la mise en place de cet observatoire qui répond vraiment à un besoin et à une attente. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les résultats du sondage qui ont été récemment publiés par The Shift Project sur les attentes des élus municipaux et des intercommunalités face à la transition écologique. Et en fait, ce sondage, cette étude qui a été publiée il y a quelques jours, montre que les élus municipaux sont massivement préoccupés par le changement climatique, avec près de 87% des répondants qui évaluent cette préoccupation personnelle à au moins 7 sur 10. Donc, on voit qu'il y a une volonté d'agir, notamment pour pouvoir garantir un cadre de vie sain et agréable à leurs concitoyens. Et en contrepartie, les freins qui sont identifiés par les collectivités, c'est souvent beaucoup le manque de connaissances disponibles et d'outils de mise en œuvre pour leur donner les moyens d'agir.
Donc, on voit que ce sont les maires et les intercommunalités qui sont en première ligne face aux événements climatiques comme les inondations ou les canicules urbaines, mais forcément et malheureusement, elles n'ont pas forcément toute l'ingénierie nécessaire pour modéliser le climat à horizon 2050 ou 2100 à leur échelle, ni même pour identifier les actions les plus pertinentes pour agir. Et donc, c'est évidemment tout l'intérêt de cet observatoire et plus largement des actions qui sont menées par l'État et ses opérateurs qui se sont mobilisés massivement pour accompagner les collectivités et accélérer l'adaptation au changement climatique à plusieurs niveaux. Donc, Yann Verling a mentionné la TRAC, donc la trajectoire d'adaptation au changement climatique, qui fixe en fait un cap en se disant, voilà, l'horizon d'adaptation, c'est plus 4 degrés à l'horizon 2100 et comment ensuite on décline cet horizon en stratégie concrète. Également, une action qui a été mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle la mission adaptation, donc une offre unifiée d'ingénierie de l'État pour l'adaptation au changement climatique, copilotée par l'ADEME et le CEREMA, et qui vise à offrir une porte d'entrée unique aux collectivités pour les outils d'ingénierie dont elles pourraient avoir besoin et qui peuvent être mobilisés par Météo France, les agences de l'eau, le CEREMA ou encore l'ADEME. En Île-de-France, on a déjà 29 collectivités qui sont accompagnées, mais évidemment, on sent bien que le besoin est largement plus important. Au niveau local également, peut-être mentionner la démarche de planification qui a été engagée et coportée par la région Île-de-France et l'État. Donc, c'est ce qu'on appelle la COP, qui vise là aussi à pouvoir décliner de façon concrète les politiques de transition écologique et d'adaptation au changement climatique à l'attention des collectivités. Et les travaux qui ont été menés et animés en 2025 dans chaque département ont contribué à construire un cadre commun et surtout ont montré l'attente des élus d'un accompagnement de la part des pouvoirs publics pour les aider à agir. Et surtout, ce que je retiens moi, de ces échanges, c'est que l'adaptation, c'est un sport collectif, évidemment. Aucun acteur ne va pouvoir détenir seul la clé de la résilience d'un territoire comme l'Île-de-France. Et donc, c'est là où l'Observatoire prend toute sa place et sa pertinence pour mettre tous les partenaires autour de la table et les mobiliser. Donc, c'était l'État, les opérateurs, évidemment la région Île-de-France qui est pleinement mobilisée aussi sur ce sujet. Et donc, l'objectif et l'intérêt de cet observatoire, c'est de pouvoir mettre en synergie toutes ces expertises et ces actions pour transformer en fait des données ou des actions qui peuvent sembler éparses en un cadre d'action commun qui va permettre de tisser une toile de coopération valorisant la connaissance, l'expertise, les ressources et encore une fois donnant à tous les moyens d'agir. Donc, au regard du nombre de partenaires déjà engagés dans l'Observatoire, que je ne reciterai pas, hein, qui ont été cités à plusieurs reprises, et surtout du nombre de participants aujourd'hui, je vois qu'on est plus de 240 participants. J'ai envie de dire que déjà, l'intérêt, qui n'était pas à confirmer, mais en tout cas est là. Le succès du lancement, en tout cas, préfigure, je l'espère, un succès dans la mise en œuvre et dans l'enrichissement de l'Observatoire, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs pistes d'enrichissement qui étaient identifiées par l'Institut Paris Région. Et donc, en tout cas, côté ADEME, vous pouvez compter sur notre implication pour contribuer à ces travaux et continuer à nourrir l'Observatoire francilien d'adaptation au changement climatique. Donc, encore une fois, merci aux équipes de l'Institut Paris Région et de l'Observatoire et merci évidemment à tous les partenaires engagés. Et écoutez, à très bientôt pour de nouvelles présentations et de nouveaux événements pour présenter les améliorations de cet observatoire. Merci à tous. Merci beaucoup, Amélie. Alors, juste un petit dernier message de remerciement. Donc, au-delà de l'équipe de la cellule d'adaptation qui a préparé ce webinaire et que je remercie énormément pour tout le travail technique, de préparation des contenus et de préparation du webinaire. On souhaite aussi remercier les équipes de la communication et du département Data Innovation Numérique de l'Institut Paris Région qui ont largement également contribué à l'élaboration du portail, donc tant sur la mise en page des contenus que sur la préparation des outils interactifs, donc
de mise à disposition et de valorisation des données. Donc, on remercie toutes et tous pour votre présence. Le replay va être disponible très prochainement. On vous invite à aller voir le site de l'OFAC. Donc, je pense que vous avez dû le voir dans les liens. C'est institutparregion.fr/OFAC, donc OFACC. Et on vous souhaite un bon parcours dans tous ces contenus qui ont été produits. Merci beaucoup et je vais stopper la réunion. On vous souhaite un bon vendredi. Au revoir.